Histoire. Un événement à Indian Park. C'est pendant les années de division des Saranac que Olin Wind, un des jeunes hommes d'Indian Carry, aperçut et tomba amoureux d'une fille de la famille du lac Tupper. Il trouva rapidement un moyen de lui faire part de ses préférences et le couple se rencontra souvent dans les bois et sur le rivage. Il osa la ramer autour des baies les plus calmes et, un soir au clair de lune, il l'emmena au rocher du diable, ou chair du diable, où il lui raconta l'histoire de l'endroit. C'était à savoir que le démon avait ramé, sur des poutres, au moyen de sa queue, jusqu'à ce rocher, et avait rassemblé autour de lui des poissons et du gibier en grand nombre en leur disant qu'il allait leur prêcher, au lieu de quoi il s'est jeté sur la procédure morale et a mangé tout ce qui était à sa portée. Comme cela arrivait si souvent dans l'histoire de l'Inde, le retour de ses amants fut vu par un rival déçu, qui s'était précipité vers le camp et s'était assuré l'aide d'une demi-douzaine d'hommes pour arrêter le favori dès qu'il débarquerait. La capture a été effectuée après une lutte, et Olin Wind a été traîné jusqu'à la tente du chef pour être condamné. Cette sentence était la mort, et avec un raffinement de cruauté rare même parmi les Indiens, la jeune fille reçut l'ordre de l'exécuter. Elle a supplié et pleuré en vain. Une hache lui fut mise entre les mains et on lui ordonna d'expulser le prisonnier. Elle a pris l'arme. Son visage devint sévère et les larmes séchèrent sur ses joues. Son amant, attaché à un arbre, la regardait avec étonnement. Son rival regardait, presque avec joie. Lentement, la jeune fille traversa l'espace libre pour rejoindre son amant. Elle souleva le tomahawk et coupa d'un coup les lanières qui le retenaient, puis, comme un éclair, elle sauta sur son rival, qui s'était précipité pour intervenir, et lui frappa le crâne d'un seul coup. Les amants s'enfuirent comme seuls peuvent voler ceux qui courent pour la vie. Heureusement pour eux, ils rencontrèrent un groupe du Carry venu sauver hurlant vent du danger auquel sa cour l'avait exposé, et on disait même que ce groupe entra dans le village et en présentant des couteaux et des flèches à la poitrine du chef obtint son consentement désormais superflu à l'union des fugitifs. Le couple a atteint le Carry en toute sécurité et a vécu une vie longue et heureuse ensemble. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.